Hello, everybody. Thank you for being here with us today. It is a really sad day. Jeff will talk to you. Donc, Jeff va parler quelques instants. Il va prendre vos questions par la suite. Jeff. Bonjour tout le monde. C'est avec... C'est avec immense tristesse que la famille des Canadiens a appris aujourd'hui le décès d'un symbole pour toute une nation et l'un des plus grands joueurs de son histoire. J'aimerais d'abord offrir mes plus sincères condoléances. I would like to offer my sincere condolences to his family, son épouse Lise, ses fils Martin et Marc, sa mère Pierrette, sa petite-fille Sienna Rose, ainsi que ses sœurs Lise, Gisèle, Suzanne et Lucie, sans oublier des millions de partisans qui ont eu le plaisir de le voir à l'œuvre dans la Ligue nationale. Guy est un monument dans l'histoire du sport au Québec et un joueur admiré des amateurs de hockey à travers l'Amérique du Nord. Il avait fait vibrer des générations de partisans du tricolore à travers le monde. A symbol in the history of sports in Quebec and a player admired by hockey fans across North America, Guy Lafleur has thrilled generations of Canadians fans all over the world. La famille tient à remercier le public pour ses vœux et sympathies. The family would like to thank the public for their wishes and sympathies et demande que l'on respecte son intimité durant cette période de deuil. On va prendre les questions. Dan. Jeff, it seemed that anyone who was ever around Guy Lafleur for any amount of time seemed to feel an aura about him. I'm wondering if that was the same for you and what it was about the person that that exuded that sort of a different feel, I guess. Yeah, so I was lucky. I got to see him from the very beginning. I was born in 1970. And I got to live to watch. I was able to watch him as a young kid. And in those days, you look up at this big hockey player in admiration, and you can't believe how privileged you are to be able to speak to the best hockey player in the world at that time. And our family has lived through 3 generations of our family have been with Guy, and so we really have spent many years with him. I got to know him best after I became the owner of the Montreal Canadiens in 2009. I signed him. One of the first things I did was to sign him on a 10-year contract to represent us as an ambassador, and that was really important because he's such an icon in this province across the country. And that's when I really got to know Guy after 2009, because we spent so much time together at events or just talking, and I could tell plenty of stories about that. But he's a wonderful person. He has an amazing sense of humor, and he's dedicated to everything he does all the time. Jean-François. Ma question va plus au jeune Jeff Molson. Quand vous pensez, un petit peu comme Dan a demandé, mais quand vous pensez à Guy Lafleur, est-ce qu'il y a un souvenir précis qui vous revient en tête de vous comme enfant dans le vestiaire du Canadien ou avec Guy Lafleur sur la glace, à jouer peut-être avec lui? Qu'est-ce qui vous revient en tête? Écoute, j'étais jeune, mais pour moi, mon plus grand souvenir, c'est d'écouter la foule quand il touchait la rondelle et quand il commençait à patiner l'aile droite, puis la foule savait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et c'était électrisant. C'était un caractère flamboyant sur la glace. Et j'ai appris après que c'est la même chose hors de la glace. Mais comme jeune enfant, mes plus beaux souvenirs sont la foule qui criait après lui quand il touchait la rondelle. Alexandre. Mes sympathies, M. Molson. Martin Saint-Louis parlait ce matin de l'importance du legs, de l'héritage, si on veut, d'un joueur de hockey, au-delà des statistiques, au-delà des chiffres, des records, etc.
On entend tout le monde parler aujourd'hui. Quel legs, comment décririez-vous son legs, autant sur les joueurs qui l'ont suivi, que sur les gens qui l'ont connu, que sur la population peut-être en général, au-delà du joueur? J'ai beaucoup pensé à ça aujourd'hui et il y en a beaucoup. Mais si je voulais en choisir un, je pense que c'était quelqu'un qui était toujours là pour n'importe qui. Quand quelqu'un lui approchait pour un autographe, pour lui parler, pour lui raconter une histoire, ça peut être n'importe qui. Je l'ai vu des centaines de fois moi-même avec lui. Il prenait le temps pour le monde, il écoutait et il ne quittait pas avant d'avoir terminé avec la personne. Eric. First off, condolences to you and your family, Jeff, and condolences to you as well, Chantal. I know he was your hero. I'd like to know, have you had a chance to think about some of the ways, I know you said you guys will announce things as time passes along here, but have you thought about some of the ways you'd like to honor Mr. LaFleur's legacy? Yes. We obviously, when you know there's a possibility that this day is going to come, he's such an important person in this province and country that you have to start thinking about that early. And today we're not prepared or ready to share everything. But in the Montreal Canadiens way, I can assure everyone that it's going to be a great celebration of a great person. John? Jeff, over here. Condolences. Thank you. To you and your family. We all know what Mr. Beliveau represented to the organization as kind of a conscience to the Montreal Canadiens. What are the qualities and the accomplishments of Guy Lafleur that you want to be the enduring image and influence on this franchise for current players and subsequent generations who've never had the opportunity to watch Guy play? Yeah, I mean, at the end of the day, he's a winner, and he won in every part of his life. But on the ice, he's somebody who was completely dedicated to being the best he possibly can be every single day. And if our current players, think that way, I think we're in for a nice ride with our players. He's somebody who always got to the rink early, was always prepared, but that actually was the case even when he was an ambassador for us. And we joke about it, but often we'd have a time that we'd ask him to be at the Bell Center to meet to do something in the community, and he would arrive an hour and a half early for that as well, and we didn't know what to do with him. He would arrive and sit in either my office or Genevieve's office and just wait for an hour and a half until we were ready for him. It was very special. So he was dedicated. He did things the right way all the time, and I think that those messages can be relayed to our current players. Yep. Simon Olivier. En fait, en continuité de ça, on a vu cette semaine la rencontre que vous avez organisée avec les nouveaux dirigeants et les anciens joueurs. Il y a eu un moment justement pour Guy Lafleur. À quel point la prochaine étape, c'est que les joueurs soient conscients, connaissent peut-être mieux. Tu sais, les joueurs sont plus jeunes, n'ont pas vu ces joueurs-là jouer, ne les connaissent pas. À quel point c'est important que les joueurs connaissent les anciens qui sont passés avant eux. Oui, c'est très important. Je pense que quand on commence avec une nouvelle, de nouveau leadership dans notre équipe, commençant avec Jeff, Kent et Martin, et Chantal aussi, c'est une opportunité de repenser comment on va accomplir cet objectif. Et hier soir, non, c'était mercredi soir, ça c'était un geste important, mais c'est juste un geste pour le moment, mais ça va continuer et on va continuer à essayer de rapprocher les joueurs, les anciens joueurs qui ont tellement d'expérience à partager. Yvan Cournoyer m'a raconté une histoire. Mardi soir, il a croisé Cole Caulfield, puis il lui a donné sa perspective sur lui. Puis je pense que Cole a beaucoup apprécié ce qu'il avait à dire. Et le plus qu'on peut aider nos joueurs de bien faire dans ce marché
est demandant, le mieux que ça va être pour eux. Arpin. Hi. Condolences. I had a big ask, but no one understands the place that this organization holds in our society and our culture here in Quebec, probably better than you. And you know, you've had many star players over your history, but there's a few that stand out, Guy obviously being one of them. I'm not sure people outside of Quebec understand exactly what these kind of pillars of the organization mean to the population and how it's different. It's not the same as other great players in other great cities. Would you be able to explain that from your perspective? Yeah, that's a big ask. That's a big ask, but it's a good question, and I think I could spend a long time trying to explain that. But if I try to explain it in this context, I think the Montreal Canadiens are an integral part of the community in Quebec, and they always have been. And no matter which corner of the province you're from, the feeling is that Quebecers own this team, and it belongs to them. And Guy Lafleur represented that perfectly, because no matter where he went, he represented the people who love this team. And I think it was so appreciated that he was that way. And obviously there were others that were that way. But today we're talking about Guy, and he was one of the best. He's a man that also was very direct in his responses to questions, and I think Quebecers appreciate that as well. I don't think Guy Lafleur had any cliches in his head. I think that he was direct, and I think our fans love that in him. But at the end of the day, I think the Montreal Canadiens are a team of our community, and you don't see that in very many cities across North America. Yeah. Martin. Jeff, Guy est un joueur passionné. Vous venez d'expliquer en anglais qu'il était aussi une personne passionnée. Avez-vous une anecdote que vous pouvez partager avec le public de cette passion dont vous avez été témoin directement avec lui? Avez-vous quelque chose qui vous revient en tête? On est allé le voir la semaine passée. Et c'était une très belle visite, et il était de très bonne humeur. Il n'a pas perdu son sens d'humour non plus, mais je dirais que la moitié du temps, on a parlé de l'équipe. Et il y en a plusieurs que je peux raconter, mais c'est celui qui me vient dans ma tête. Quand j'ai embauché Jeff et Kent, il a écrit à Jeff et Kent pour leur offrir ses services pour donner la perspective de Guy Lafleur sur l'équipe des Canadiens de Montréal. Et ça leur a touché, évidemment, mais c'était quelqu'un, jusqu'à la fin, qui voulait tout donner pour les Canadiens, et ça dit beaucoup de la personne qu'il est. Je sais que votre famille l'avait rapatrié il y a quelques années quand vous avez signé avec lui comme ambassadeur. Jusqu'à quel point pour la famille Molson de revoir Guy Lafleur près du Canadien, c'est important? Oui, comme je disais, c'était probablement une des premières décisions que j'ai prises en 2009. C'est quelqu'un qui, comme je viens juste d'expliquer à Arpin, pour la population de cette province, c'est quelqu'un qui représente, et plus que n'importe qui, les Canadiens de Montréal. Et il fallait absolument qu'il nous accompagne, il m'accompagne dans notre histoire, dans le futur. Alors, ça a commencé avec des négociations de 3 ans, puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on parle de 3 ans? Tu vas être ici à long terme, mais on a décidé de lui offrir 10 ans, et c'était parfait. Ça a beaucoup amélioré les relations avec Guy, puis c'était un plaisir de travailler avec lui pendant les 13 dernières années. Luc. Bonsoir. Salut. Bonjour, mes condoléances.
Juste rapidement, techniquement, est-ce que le club d'hockey canadien songe à faire des funérailles ou accompagner la famille et le gouvernement, quelque chose comme M. Béliveau, peut-être? On est en train de se préparer pour ça. Nous avons rencontré Martin Lafleur, son fils, aujourd'hui, parce qu'à la fin de la journée, ça va être à eux de décider quoi faire. Très bientôt, on va être dans une position de partager plus d'informations, mais pour le moment, c'est juste, ça ne fait même pas un jour. Alors, on va laisser la famille seule pour un petit bout de temps, puis on va continuer à travailler en arrière pour se préparer. Et comme propriétaire du Canadien, vous êtes sans doute la personne la mieux placée pour mesurer l'impact de Guy en dehors du Québec. Un peu, on parlait de l'impact au Québec tantôt, mais avez-vous été étonné peut-être aujourd'hui de voir tout ce qui arrivait comme message que vous avez reçu au courant de la journée? Oui, c'est étonné, non, mais je comprends que il y a beaucoup de personnes à travers le monde qui vont nous écrire et qui vont m'écrire pour offrir ces condoléances. Nous avons perdu Maurice Richard, suivi par Jean Béliveau et Henri Richard, et maintenant c'est Guy. Et ce sont 4 personnes qui sont énormément importantes pour non seulement cette province et le hockey, mais à travers le monde. Quand M. Béliveau est décédé, c'était la même réaction à travers le monde. Et je ne suis pas surpris que pour Guy, c'est la même chose. Eric, you have a follow-up? Yeah. Jeff, I think it's pretty obvious what your emotions are on this day. You're wearing them on your sleeve, but can you describe how you feel and how you've dealt with the whirlwind of emotions since we found out that Mr. Yeah, you can never prepare yourself for the moment. Like I said, I have gotten to know Guy especially over the past 12 years, quite well. And yes, it's emotional, and yes, he's leaving us too early. And so for me, I'm still absorbing it all, and I'll do my best to keep my control. But it's tough. He's an integral part of this organization, and he's not with us anymore. Kevin? Jeff, mes condoléances. Vous êtes une des personnes privilégiées à avoir passé des moments avec Guy Lafleur dans les derniers moments de sa vie. Selon vos discussions et ce que vous avez senti de lui, comment vous diriez que Guy Lafleur veut qu'on se souvienne de lui? Bonne question. Évidemment, je ne lui ai pas demandé cette question, mais je dirais que si j'avais à décrire Guy Lafleur, un gagnant, quelqu'un qui travaillait très fort, quelqu'un qui est très simple et qui a le temps pour tout le monde. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup. Alexandre, vas-y. Je me demandais simplement, je sais qu'il y a eu un petit get-together d'une 10-12 de personnes pour sa fête. Oui. C'était à l'automne dernier, au mois de septembre. Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous avez assisté à ça? Si oui, c'était quoi l'ambiance? Oui, c'était moi qui les ai invités. Alors, j'ai décidé d'y aller aussi. Mais non, c'était une idée qu'on avait pour célébrer son anniversaire. On savait tous que ça n'allait pas très bien pour lui. Et c'était un lunch extraordinaire. Et il était tellement content de voir ses anciens coéquipiers avec certains de très grands noms à côté de lui pour célébrer son anniversaire. Alors, un grand succès, puis une belle mémoire pour tout le monde. We saw him last week and he said he wanted to talk about the team. What do you think of what was going on with the team? He understands what's going on with the team, and the one thing, we're not really here to talk about that today, but I think our fans understand what's going on with the team as well, and that's why we have the best fans in the world, and he gets that as well. And he's always been very supportive, and he understands what we're trying to accomplish, and he knows what the gaps are, or he knew, and what we need to do to get better. Yeah. Jean-François. M. Molson, en écoutant la radio tantôt, chaque intervenant, personne qui appelait, même s'il ne connaissait pas personnellement Guy Lafleur,
racontait une histoire personnelle. Puis il pleurait au téléphone en racontant des anecdotes, des histoires. C'était la même chose avec Jean Béliveau, c'est la même chose avec Guy Lafleur, mais on dirait qu'il y a peut-être eu un fossé dans les dernières années avec les plus jeunes joueurs. Est-ce que d'entendre des témoignages de la sorte, ça vous donne des idées pour rapprocher peut-être la population des joueurs actuels de l'équipe? Oui, c'est toujours un désir de faire ça. Excuse-moi. De faire ça. Le plus qu'on fait, le mieux que c'est pour non seulement les partisans, mais aussi pour les Canadiens. C'est une période différente maintenant. Par contre, nous avons beaucoup d'anciens Canadiens qui sont dans notre famille, qui sont présents dans cette province. Et Régent Houle est légère et il essaie de les rapprocher de la communauté autant que possible. Et c'est un grand succès pour nous de les avoir et ça va continuer. Le plus qu'on le fait, le plus que les jeunes joueurs vont le voir, puis j'espère qu'ils vont être capables de nous aider dans le futur aussi. L'autre chose qui est différente aussi, évidemment, c'est une équipe aujourd'hui a plusieurs nationalités sur l'équipe et beaucoup de nos joueurs rentrent chez eux pendant l'été. Et ça, c'est unique par rapport aux années 70 et 80. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup.